La mythologie biblique fait référence à une source censée restaurer la jeunesse de quiconque boit ou se baigne dans ses eaux. La fontaine de jouvence serait donc le symbole du rajeunissement perpétuel et de l'immortalité. En somme, le rêve de tout transhumaniste convaincu. Nous entendons parfois que dans chaque mythe se cache un fragment de réalité. Eh bien, ce fragment pourrait bien exister au sein même de nos cellules. Une portion qui nous offrirait le rajeunissement recherché par beaucoup et par tout temps. Laissez-moi vous présenter ici de quoi il s'agit et visitons ensemble les formidables ressorts dont dispose notre organisme pour lutter contre le vieillissement et fonctionner de façon optimale. Notre fonctionnement biologique peut être comparé à une ville bien organisée dans laquelle nous pouvons trouver tout un ensemble de matériaux et de structures complexes. Chaque élément qui compose cette ville, ici notre organisme, est un ensemble de petites unités constitutives. Ce sont les cellules. Afin de ne pas compliquer le sujet d'aujourd'hui, sachez que nous parlons ici de 3 catégories de cellules. Vous avez certainement entendu parler des cellules souches. Il s'agit de cellules non différenciées qui vont se spécialiser à terme en, par exemple, une cellule musculaire, une cellule hépatique, osseuse ou tout autre de l'organisme destiné à un élément structurel bien précis. Une fois différenciées, c'est-à-dire spécialisées, on dit que ces cellules sont somatiques. Il reste une 3e catégorie de cellules dont je ne ferai pas état aujourd'hui, que l'on appelle germinales. Elles sont à l'origine des cellules reproductrices, comme les spermatozoïdes et les ovules. Ces cellules permettront de transmettre le matériel génétique aux générations suivantes, jouant ainsi un rôle central dans le grand brassage de la reproduction. Cette petite précision cellulaire étant faite, passons à la notion de vieillissement. À la question de quelles sont les causes du vieillissement, les chercheurs ont pu identifier 12 marqueurs biologiques entraînant ce que l'on nomme le vieillissement. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un en particulier. Si je reprends l'analogie de la ville, imaginons que cette dernière soit en renouvellement perpétuel. Elle va produire de nouveaux éléments bénéfiques à son bon fonctionnement, mais également générer des déchets et d'autres produits qui ne pourront pas être réutilisés. Il en va de même pour notre organisme, et toute cette gestion métabolique va se faire via les cellules. Pour faire simple, des cellules meurent pendant que d'autres naissent. Pour assurer ce cycle, une cellule mère va se diviser en 2 et ainsi créer une nouvelle cellule fille, ce qui va permettre entre autres le remplacement des cellules endommagées et le renouvellement constant des tissus. Mais comme dans toute organisation, il y a des problèmes qui vont s'y glisser et retenez simplement qu'il n'y a jamais de repas gratuit. Comme je viens de l'expliquer, notre organisme a un besoin permanent de renouveler la plupart des cellules qui le composent. Ce renouvellement va permettre à nos différents tissus, parfois de croître, de se réparer ou d'être même remplacés. Le renouvellement de chaque cellule s'effectue par la division en 2 parties de celle-ci, une cellule mère et une cellule fille qui va recevoir le même ADN que sa parente. C'est un peu comme une photocopieuse qui ferait un duplicata du programme génétique inscrit sur une feuille de papier vers une autre feuille de papier. Cette dernière servira à son tour de référence pour une prochaine copie et ainsi de suite tout au cours de la vie. Chaque division cellulaire assure donc que de nouvelles cellules prennent la relève pour maintenir les fonctions des organes et des systèmes. Le hic, c'est qu'à chaque division cellulaire, chaque copie perd un petit bout de sa composition. Ces petits bouts, ce sont les télomères. Ils se caractérisent comme des bouchons situés sur chaque extrémité des chromosomes. Afin de mieux comprendre comment les télomères agissent comme un compte à rebours pour la vie de nos cellules, imaginez un lacet de chaussures. Les télomères sont comme les embouts en plastique que l'on retrouve à ses extrémités. Quand ils s'usent, le lacet s'effiloche, rendant la cellule moins fonctionnelle et bien plus fragile. Et c'est à partir de là que commence le véritable vieillissement cellulaire. À chaque division cellulaire, les télomères se raccourcissent donc un peu plus. Ce raccourcissement limite le nombre de divisions possibles avant que la cellule ne devienne trop âgée
et entrent en sénescence, c'est-à-dire un état où elles ne se divisent plus. Le cumul de ces cellules qui ne répondent pas cause de véritables dommages fonctionnels. Résultat, une peau moins ferme, une force musculaire diminuée, une vulnérabilité accrue aux maladies comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires, et toutes les autres déconvenues imaginables liées au vieillissement. Ce déclin est inéluctable. Il y a toutefois une bonne nouvelle, et c'est là que commence notre cure de jouvence. Notre corps possède un mécanisme juste fabuleux pour ralentir le processus de rabotage de nos télomères et fait appel à une enzyme qui va permettre de refabriquer ces petits bouchons. Cette enzyme s'appelle la télomérase. La télomérase agit un peu comme un technicien de maintenance qui viendrait allonger les télomères usés. Et grâce à elle, certaines cellules, comme les cellules souches ou germinales, pourraient se renouveler presque indéfiniment. Avant de voir factuellement comment stimuler la télomérase, notez toutefois que la télomérase est essentiellement active sur les cellules souches et celles dédiées à la reproduction. Dans la majorité des cellules somatiques, c'est-à-dire les cellules spécialisées comme celles des muscles par exemple, l'activité de la télomérase est très faible, voire absente, ce qui entraîne le raccourcissement progressif des télomères. Ce mécanisme est important pour limiter la prolifération indéfinie des cellules, servant ainsi de barrière naturelle contre la formation de cellules cancéreuses qui réactivent souvent la télomérase pour échapper à cette limite de division et proliférer sans contrainte. Petite précision tout de même. Afin de montrer que la télomérase n'agit pas sur toutes les cellules, j'ai pris en exemple les cellules musculaires. Il ne faudrait pas comprendre là que sans télomérase, les muscles vont être condamnés à vieillir de façon irrémédiable. Cela veut juste dire que nous n'avons pas, au niveau de ce type de cellules, la possibilité de reconstituer des télomères une fois ceux-ci disparus, et donc pas de régénération musculaire spontanée. Cette impossibilité est également une des raisons qui ouvrent la porte à la sarcopénie et à la fonte musculaire en général, sans une prise en charge volontaire. Il existe par ailleurs, et fort heureusement, des mécanismes physiologiques nous permettant de regagner de la masse musculaire. Existe-t-il maintenant des moyens à notre portée pour juguler cette disparition progressive de nos télomères? Et avons-nous la possibilité d'augmenter la production de télomérase? Sachez d'abord que la protection des télomères est directement impactée par notre environnement. Si nos conditions de vie entraînent davantage de dommages sur nos cellules, il y aura une accélération des divisions cellulaires afin de réparer et remplacer le matériel endommagé. Cette accélération va donc de pair avec une majoration du raccourcissement des télomères. Chaque division entraînant une perte d'un bout des télomères. Parmi les facteurs accélérateurs du renouvellement cellulaire, nous retrouvons les blessures en général et les divers facteurs de stress, comme notamment le stress oxydatif et l'inflammation, qui augmentent le taux de dommage aux télomères. Ces stress exacerbent l'usure télomérique, favorisant la sénescence cellulaire et contribuant à un vieillissement prématuré des tissus. Maintenant, comment majorer l'activation de la télomérase? En parcourant la littérature scientifique, nous pouvons observer que l'activation de la télomérase est directement liée au métabolisme cellulaire et plus précisément aux mitochondries. Pour rappel, les mitochondries sont les petits éléments en forme de gélules que l'on retrouve dans la cellule et qui fournissent l'énergie nécessaire à son bon fonctionnement. Pour le dire simplement, plus nous avons de mitochondries, plus nous avons d'activation de la télomérase. D'un point de vue pratique, je ne peux que vous conseiller de travailler vos capacités aérobies en faisant notamment des efforts en zone 2, qui sont les zones d'effort les plus génératrices en matière de création de mitochondries. La zone 2 correspondant à un type d'effort qui se situe à un pourcentage de 60 à 70% de la fréquence cardiaque maximale. Une étude intéressante s'est donnée comme thème de comparer les différences sur l'impact des efforts d'intensité modérée, de haute intensité et des efforts produits lors des sports de force sur l'activité de la télomérase et la longueur des télomères. Étant un fervent défenseur des bienfaits sur la santé des activités de force, l'étude n'a, à mon grand regret, pas pour autant observé d'amélioration ni sur la télomérase ni sur les télomères. Si les efforts à haute intensité ont induit une augmentation de l'activité de la télomérase,
Ce sont en fait les efforts d'intensité modérée qui ont montré les plus gros effets amplificateurs. Petite information qui peut vous être utile. S'ils ont un impact favorable sur les mitochondries, les efforts en zone 2 et le HIIT vont avoir des conséquences différentes mais complémentaires. Les efforts de zone 2 vont davantage favoriser la production en quantité de mitochondries, alors que le HIIT, par pression sélective, agira plus sur la qualité de celle-ci. Avant de refermer cette page sur nos élixirs de jouvence, je voulais vous informer qu'un autre axe de rajeunissement était actuellement très couru des scientifiques. C'est ce que l'on appelle la dédifférenciation. La dédifférenciation est la capacité d'une cellule différenciée, c'est-à-dire une cellule musculaire, du foie, de la peau, donc une cellule somatique, à se mettre en pause en quelque sorte, à se séparer complètement et à revenir à un état total de cellule souche, et donc à reconstituer l'intégralité de ses télomères. Une fois revenue à son état original, elle pourrait à nouveau se différencier pour devenir par exemple une cellule somatique de cartilage. Tout cela est bien sûr passionnant et je ne manquerai pas de vous tenir informé si je trouve des informations importantes sur le sujet. Pour conclure, nous avons vu que les télomères jouent un rôle complexe et central dans la biologie du vieillissement. Leur raccourcissement progressif limite la capacité de division cellulaire, induit la sénescence et contribue à la perte de fonction tissulaire associée au vieillissement. Bien que des stratégies médicales pour rallonger les télomères, comme l'activation de la télomérase ou des interventions antioxydantes, soient très plébiscitées, des défis significatifs demeure en termes de sécurité et d'efficacité, car une prolongation excessive de la longueur des télomères pourrait potentiellement augmenter le risque de cancer. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont laissé des commentaires sur la dernière vidéo, ça m'aide beaucoup à améliorer la qualité du contenu et à mieux répondre à vos attentes. Vous pouvez naturellement vous abonner et liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, et ce qui va grandement m'aider auprès des algorithmes. N'hésitez pas également à partager cette vidéo si celle-ci peut aider des personnes intéressées par la prévention du vieillissement, et surtout, portez-vous bien.